Shalom Uvracha. Un homme était dans le désert, la nuit tombée, et il a fait tomber quelques pièces d'argent. Il essaye de les trouver, mais impossible. Une caravane arrive, il arrête. Un des voyageurs lui demande « Je t'en prie, donne-moi un peu de lumière, éclaire-moi pour que je retrouve mes pièces que je viens de perdre. » Et il dit « Mais qu'est-ce que tu as perdu ?»« J'ai perdu quelques petites pièces, quelques shekalim. »« Quoi ? Et tu voudrais que pour une somme aussi ridicule, je m'arrête et je me mette en danger alors que le reste de la caravane continue son chemin ?» Il n'en est pas question. La caravane continue son chemin, notre homme est là tout seul, et il a une idée. Il sort de sa poche une pièce d'or, la jette dans le sable, et lorsque la caravane suivante arrive, il leur dit « Aidez-moi, je vous en prie, j'ai perdu une pièce d'argent. »« Qu'est-ce que tu as perdu ?»« J'ai perdu une pièce d'or. »« Une pièce d'or ?» Alors pour quelque chose qui a tant de valeur, ils acceptent de s'arrêter et de l'éter. Cette histoire, c'est le Midrash Tanchuma qui la rapporte, et je l'ai entendu cette semaine du Rav Shneor Ashkenazi, qui l'a raconté à l'occasion de l'Aïloula du Rabbi de Lubavitch le 3 Tammuz, et qui va donner les explications que je vais essayer de partager avec vous. Toujours est-il que cette première histoire, avant la deuxième qui va suivre, cette première histoire vient nous suggérer, à propos de cette parashat Roukat, où on voit l'incident du rocher que Moshe Rabbeinu a frappé au lieu de lui parler comme le lui avait demandé l'Éternel, c'est à cause de cet événement que Dieu lui dit « Puisque vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux des enfants d'Israël, alors aussi bien Aaron, le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait pour être embarqué sur cette galère ? Et toi, Moshe Rabbeinu, vous ne rentrerez pas en Israël, vous mourrez dans le désert. » Ce premier midrash vient nous suggérer que Akadosh Baruch Hu a jeté cette pièce d'or dans le désert, comprenez, a trouvé un prétexte en quelque sorte pour que Moshe Rabbeinu reste dans le désert, mais nous expliquerons plus complètement dans un instant, après avoir raconté cette deuxième histoire. Cette histoire, elle est rapportée pratiquement dans les dernières pages du Talmud, presque à la fin de la Gemara Nida, à la page 69b, où, au nom des habitants d'Alexandrie, sont rapportées 12 questions qu'ils ont formulées aux sages. Et l'une de ces questions est en relation avec la paracha, Roukat, et l'eau lustrale. Cette eau dont on aspergeait les personnes qui étaient dans un état d'impureté lié au contact avec la mort. Et donc, les sages, les habitants d'Alexandrie ont interrogé Rabbi Yehoshua ben Hanania. Et ils ont posé la question suivante. D'ailleurs, par parenthèse, ces 12 questions semblaient a priori un petit peu farfelues, incongrues, bien que, vous vous en doutez bien, si elles ont été rapportées dans le Talmud, que l'on continue à étudier plus de 15 siècles après, c'est parce qu'elles ont un sens profond qu'il faut essayer de trouver. Donc ces hommes d'Alexandrie ont demandé à Rabbi Yehoshua ben Hanania, lorsque les hommes et les femmes vont se relever au moment de la résurrection des morts, est-ce qu'il faudra leur asperger l'eau lustrale pour les débarrasser de l'impureté de la mort? À cette question, Rabbi Yehoshua ben Hanania a répondu de la manière suivante. Lorsqu'ils seront là, on verra bien, on leur demandera, on vérifiera. Et la Gemara propose une deuxième question, on dira, on demandera à Moshe Rabbeinu qui se retrouvera avec eux.
Alors, même si les questions sont un peu farfelues, on peut s'interroger sur la manière dont ce sage a répondu, parce que on apprend dans les Pirkei Avot que quand tu sais pas, tu dis je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette manière de dire eh bien, quand ils seront là, on vérifiera, on fera des analyses. Et puis, si tant est qu'il puisse y avoir différents avis entre lesquels on n'arrive pas à se départager, on dit tekou. C'est-à-dire que lorsque Eliaou, un avis, viendra, on lui posera la question et lui nous répondra. Mais qu'est-ce que vient faire Moshe Rabbeinu au milieu de cette interrogation? Et en fait, ces deux histoires et leur explication et leur compréhension, ces deux histoires sont reliées et c'est justement cet enseignement du Rabbi que le Rav Shneor Ashkenazi, qui est le Rav de Rishon LeZion, a rapporté, que j'ai trouvé intéressant de partager avec vous. En réalité, le sort de Moshe Rabbeinu était scellé depuis longtemps. Déjà, il y avait eu une première annonce à la fin de la Parashat Shemot, quand, avant le début des plaies même, le Pharaon, après la première entrevue, avait supprimé la paille, ce qui durcissait le labeur des enfants d'Israël. Moshe Rabbeinu s'était plaint à Kadosh Baruch Hu en lui disant la marée otala mazé, pourquoi tu m'as envoyé, pourquoi tu as endurci les conditions de travail de mes frères juifs. Et Dieu lui avait répondu dans les tout derniers versets de cette première paracha Shemot de ce deuxième livre de la Torah, Ata tiré, maintenant tu vas voir ce que je vais lui faire à Pharaon. Et les sages de nous dire, Ata, maintenant tu vas voir, mais tu ne verras pas plus tard ce que je ferai aux 31 rois que le peuple juif combattra en rentrant en Israël. Déjà une première annonce. Mais en réalité, le sort de Moshe Rabbeinu a été fixé, déterminé, au moment de la faute des explorateurs. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Bon, chez l'Achlera, c'est bien lui qui a accepté la proposition des explorateurs de faire cette mission, mais quand même, de là à le punir, ne pas laisser rentrer en Israël, la réponse n'est pas celle-là. Ce n'est pas une punition pour Moshe Rabbeinu. De la même manière que quand les enfants d'Israël avaient fait la faute du veau d'or et que Hachem avait dit L'Echred, va, descends, remets-toi au niveau du peuple. Si le peuple est descendu de niveau, tu dois toi aussi redescendre de niveau. Tu ne peux pas rester en haut et eux être en bas. Redescends. Et bien de la même manière, cette génération du désert qui est maintenant condamnée à cause de la faute des explorateurs à mourir dans le désert, à errer 40 ans jusqu'à ce que celui qui avait plus de 20 ans arrive à l'âge de 60 ans et s'éteigne, lorsque Hachem a pris cette décision, il a dit si le corps reste ici, si cette partie du peuple, ces gens qui ont étudié pendant pratiquement 1 an au pied du mont Sinaï la Torah et ensuite pendant 40 ans restent dans le désert, leur tête, comprenez, Moshe Rabbeinu ne peut pas rentrer. Il doit rester là. Parce que le jour où il y aura la résurrection des morts, quand on va dire, mais puisque tout le monde se relève, le premier qui doit se relever à leur tête, c'est Moshe Rabbeinu. Où est-ce qu'il est? Au Harazetim, sur le mont des Oliviers, là où il y a les emplacements les plus recherchés, ou bien à Ramenuchot, à l'entrée de Jérusalem, à Givat Shaoul. Et non, on dira, non, Moshe Rabbeinu, il est là-bas, dans le désert. Dans le désert? Oui, il est resté dans le désert. Parce que, en allant lui demander à lui de se relever, on fera relever également toute la génération du désert, comme ces petites pièces qu'on cherchera en même temps que la pièce d'or de la première histoire. Donc voilà ces deux histoires qui viennent nous montrer quelle est la valeur et le rôle d'un chef qui doit servir le peuple et pas utiliser le peuple à son service. Je crois que dans cette période un peu troublée sur le plan politique, c'est une leçon que beaucoup devraient méditer. Toujours est-il, cela nous montre la grandeur de Moshe Rabbeinu et la grandeur d'un certain nombre de maîtres qui ont suivi son exemple et qui ont fait que, ensuite, même si Akadosh Baruch Hu
a choisi d'organiser les circonstances, par exemple pour Moshe Rabbeinu, pour trouver le prétexte du rocher, pour lui dire tu vas rester ici avec ton frère Aaron dans le désert, en réalité c'est parce que j'ai besoin de toi pour faire entrer le moment venu toute cette génération sur la terre d'Israël. Alors espérons que Mashiach Tzidkenu puisse venir rapidement et que l'on voit cette résurrection des morts, et comme nous l'annoncent les commentateurs sur la Torah, Az Yashir Moshe, dans ce cantique de la mer que nous chantons chaque matin, Az Yashir Moshe, la formule est au futur, alors Moshe chantera à ce moment-là, au moment où il reviendra avec tous les enfants d'Israël. Bracha ve'atzlacha, Shabbat Shalom ve'chol Tov.